Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Aujourd'hui une vidéo pour vous parler d'un sujet qui fait beaucoup parler de lui en ce moment parce qu'il a été traité de manière officielle par le magazine Weekly Shonen Jump récemment. C'était accompagné d'une interview de Toriyama, donc l'auteur de Dragon Ball, et de Monsieur Nagamine, le réalisateur du film, entre autres bien sûr Dragon Ball Super Broly. Et le magazine Weekly Shonen Jump très clairement nous a dit que Gogeta et Végéto étaient des atouts ultimes pour Goku et Vegeta, mais aussi qu'ils étaient égaux. À partir de là, censé créer une microscopique polémique par rapport au fait que Toriyama, dans son propre manga, avait dit que la fusion Potara était supérieure, mais que tel ou tel magazine a dit l'inverse, etc., etc., etc. Et bien dans cette vidéo-là, je vais récupérer quelque chose de très intéressant que j'ai trouvé sur internet. Ça se passe, et grâce à la courtoisie de Herms98 sur sa page Twitter, comme d'habitude je vous mets le lien en description, qui a rassemblé très gentiment pour nous tous toutes les informations qui ont été dites concernant Gogeta et Végéto, aussi bien dans l'œuvre Dragon Ball, mais que dans les produits dérivés. Ça peut être un magazine, une interview, vraiment un sticker, un jouet, enfin il a tout pris, il a tout mis ensemble. Bien sûr c'est en anglais. Aujourd'hui je vais vous le traduire. Je ne vous cache pas que mon travail de recherche aura été mince parce qu'à la base je voulais faire ce type là de vidéo, mais Herms a déjà tout rassemblé, donc je vais pas me casser la tête à tout rassembler derrière vu qu'il l'a déjà fait. Ça serait complètement bête de ma part, et toujours en transparence, je vous dis toujours quelles sont mes sources et ce qu'elles ont réalisé pour moi. Et bien sûr, en cette fin de vidéo là, je vous proposerai ma petite conclusion, mon avis sur l'état des choses, pas un résumé. Attention, je vous connais, je vous vois déjà le doigt en train de cliquer vers la fin de la vidéo. Non, je vais pas faire un résumé de tout ça. Je vais vous donner ma conclusion très personnelle, mais si vous voulez des faits, rien que des faits, eh bien les voici apparaître tout de suite sous vos yeux. Alors la première des preuves, c'est celle du manga Dragon Ball dans le tome numéro 41 par Toriyama lui-même. Là, il y a pas de question à se poser. Et on a le vieux Kaioshin qui fait l'introduction des Potara, des boucles d'oreilles, et d'après Herms98, sa propre traduction, les Potara permettent d'avoir un meilleur effet que la danse de la fusion, donc la fusion métamol. Il dit que le vieux Kaioshin n'apporte pas de clarification supplémentaire. Il dit même ensuite que la version officielle sur viz.com le traduit la même phrase en disant que la fusion Potara marche encore mieux. Donc vous comprenez les devins que c'est assez évasif. Et sachez que je n'ai pas pris la peine de leur demander en direct, mais j'ai été checker la vidéo de DB Times qui remonte un petit peu, dans laquelle ils avaient traduit ce même passage-là, et d'après leur traduction, vous savez que chacun a un petit peu sa traduction depuis le japonais, parce que les mots sont pas forcément transposables si facilement que ça, et d'après ce que j'ai entendu dans leur vidéo, il serait dit que la fusion Potara, donc la coalescence, serait plus puissante que la fusion par la danse métamol ou / métamore. Ensuite, Herms nous dit qu'un petit peu plus tard dans le manga Dragon Ball, et il a bien raison, il y a une précision qui est faite par rapport à l'effet des Potara, parce que le vieux Kaioshin précise qu'elles sont permanentes, l'effet de leur fusion ne s'estompe jamais. Et donc ça pourrait nous mettre sur la piste que quand le vieux Kaioshin disait que c'était plus efficace, si on part de cette traduction-là, eh bien ça voudrait dire plus efficace dans le sens où tu défusionnes jamais. Et c'est pour ça que ça surprend justement la fusion de Kibito et de Shin. Alors petite parenthèse pour les personnes qui disent oui mais le manga de Toriyama n'est pas valide parce que lui-même dans son œuvre maintenant les Potara ça ne reste pas de manière infinie, ben non, c'est pas exactement ça les devins. Les Potara à ce jour dans Dragon Ball Super, elles durent de manière infinie, ou plutôt indéfinie, pour les dieux. C'est toujours le cas, ça ne change pas. Si des dieux fusionnent avec les boucles d'oreilles Potara, ils restent fusionnés à vie. Il est bel et bien dit dans l'anime Dragon Ball Super que Kibito et Shin ont défusionné en faisant appel à Purunga. Ça a été dit lors du tournoi Univers 6 contre Univers 7. Donc ce qu'a dit Toriyama à l'époque n'est pas totalement faux, c'est-à-dire que ça dure de manière illimitée pour les dieux, et grâce au principe de la continuité rétroactive, je vous avais déjà expliqué dans une autre vidéo ce que c'est le fait de modifier quelque chose qui a été fait dans le passé dans l'œuvre par l'auteur, ça arrive dans beaucoup d'œuvres, ça ressemble à une incohérence, on peut appeler ça une incohérence si on veut, mais c'est voulu par l'auteur pour s'adapter à la nouvelle continuité de son œuvre. Eh bien l'auteur a fait en sorte que ça ne soit illimité que pour les dieux, et plus pour les mortels. D'ailleurs, il a réussi à plutôt bien le faire étant donné que Végéto a été défusionné à l'époque à l'intérieur de Buu. On nous a laissé dans le doute que c'était l'atmosphère du corps de Buu, finalement non, c'était juste le temps. Toriyama est relativement bien retombé sur ses pattes. Donc non, la base du manga n'est pas invalidée ici, si c'est ça que vous voulez savoir. Donc oui, à l'époque, il y a plusieurs décennies en arrière, Toriyama nous affirmait que l'effet de la fusion Potara était nettement plus efficace, pour certains traducteurs plus puissants, que la danse métamol, c'est le constat de base. Herms précise ensuite que bien sûr le vieux Kaioshin peut être questionnable sur ses capacités, sur sa légitimité à comparer la fusion Potara et la fusion métamol,
Herms répond, c'est son avis, hein, on sera d'accord ou pas, dans le sens où le vieux Kaioshin semble savoir énormément de choses, et je confirme qu'il en sait beaucoup plus que Shin, hein, il est toujours là à le corriger, mais surtout que précédemment, il a regardé de ses propres yeux dans la boule de cristal le combat de Gotenks, qui est une fusion métamol, on est d'accord, face à Boo. Donc il a pu constater quels ont été les effets, il a vu Goten et Trunks séparés, il les a vus fusionner, donc dans le sens où le vieux Kaioshin doit avoir une idée de ce que l'union des deux petits aurait pu donner si c'était un Potara en comparaison d'un Métamol. Voilà le raisonnement de Herms. Ensuite, je continue. Parce que les raisonnements de quelqu'un, c'est bien beau, mais nous, on veut des faits. Et bien, toujours dans le manga Dragon Ball, on a Goku qui commence à envisager tout ce qui passe. Un petit peu comme toi, chez toi, quand tu rentres tard la nuit ou un truc comme ça. Ou peut-être même en pleine journée après les cours, il n'y a personne à la maison, tu sais pas quoi bouffer, tu ouvres le frigo, t'envisages tout. Eh bien, Goku anticipait et envisageait de fusionner avec Satan, tu vois, j'allais dire Hercule. C'est vrai que je suis un petit peu imprégné de VF, un petit peu comme nous tous, mais avec Satan. Et donc Toriyama faisait une comparaison en disant « Si ma puissance est de 1000, en fusionnant avec lui, je risque d'avoir une puissance de 1001, tellement il est faible. » Et Goku s'est même dit « Je risque de devenir encore plus faible. » Et Herms nous précise que le site officiel Viz, qui le retraduit en anglais, a enlevé la comparaison avec les nombres de 1000 et 1001. C'est Toriyama uniquement qui l'a mis, enfin uniquement, c'est déjà le principal, mais pas la trad officielle. Ensuite, comme le dit Herms, ce n'est pas une vision très clair des choses de la fusion Potara parce que Goku introduit un petit peu ce procédé-là et Goku ne le connaît pas au final, donc Goku n'a pas l'omniscience concernant la fusion que le vieux Kaioshin peut avoir ou autre, donc les propos de Goku sont à mettre de côté. Derrière, on a une phrase de Majin Buu qui vient d'absorber Gohan, et dans sa tête, Majin Buu est en train d'anticiper le fait que Goku et Vegeta vont fusionner. Et il poursuit en disant que même si Goku et Vegeta fusionnent, ils ne seront toujours pas au niveau face à lui, en sachant que Viz.com a traduit ça en disant « Si les deux fusionnent, les deux ensemble ne me font pas peur », mais la version originale de Toriyama, c'est « Les deux fusionnés ne sont pas de mon niveau ». Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en comprendre? Eh bien comme le dit Herms98 encore une fois, c'est que Majin Buu doit avoir en tête le procédé de fusion métamol, ou en tout cas les propriétés de la fusion métamol, ce que ça apporte en boost de puissance, parce qu'il a vu Goten et Trunks avant et après Gotenks, ça il a vu séparés et une fois qu'ils le sont devenus, il a vu quels sont les effets, donc il peut lui aussi estimer ce que ça pourrait donner si Goku et Vegeta faisaient la danse de la fusion métamol, et il estime que si Gogeta apparaissait face à lui, il n'aurait pas fait long feu et que lui-même s'estime au-dessus. Mais du coup, l'élément de réflexion qu'on peut apporter ici, c'est que si on s'en réfère à la première traduction de Toriyama, comme quoi les Potara sont supérieurs, eh bien, une fois que Végéto est apparu, Buu a été largement surpris parce qu'il s'attendait à ce que la fusion métamol de Goku et Vegeta les mette à un certain niveau de puissance, mais il s'avère que Végéto, donc fusion Potara, dépasse tout entendement et toute prévision de Buu, dans le sens où ça vient appuyer l'idée que la fusion Potara serait supérieure. Bien sûr, cette phrase-là ne vient que de Majin Buu et peut être très facilement remise en question, les devint très largement. On poursuit dans les faits, encore une fois. Alors celui-ci je le trouve un petit peu moyen, franchement ça sera peut-être le moins bon, dans le sens où Goku, au moment où il apprend la fusion à Goten et à Trunks, il leur dit qu'il faut réduire leur ki, le mettre au même niveau, tu sais, il faut équilibrer le niveau. Genre Trunks était plus puissant que Goten, il fallait qu'il réduise son niveau de ki pour en arriver au même niveau que Goten, pour ensuite former la fusion. Alors là, l'argument pourrait être de dire que la fusion métamol est en dessous de la fusion Potara car elle demande à un utilisateur de baisser son niveau de ki, et une fois que les deux auraient fusionné, eh bien ce niveau de ki auquel il s'est abaissé, la différence tu vois, entre le niveau max de Trunks et le niveau auquel il s'est abaissé, eh bien ne serait pas récupérable après. Alors sincèrement j'y crois pas, je pense que l'être fusionné peut exploiter tout le potentiel des deux. Mais ça serait l'idée, tandis que pour la fusion Potara, il n'y a pas besoin de se mettre à tel ou tel niveau, tu mets la boucle d'oreille et ça marche, en gros, hein, en bref, donc tu pourrais exploiter toute la force du personnage, et voilà. Bon, je trouve ce fait un petit peu bidon, parce que je pense que dans les deux cas, Végéto ou Gogeta, ils exploitent à fond les deux protagonistes de la fusion. Alors ensuite, Herms nous dit que dans le manga, eh bien c'est tout ce que l'on a. On n'a pas d'autres informations de la part de Toriyama concernant la fusion, enfin la comparaison, métamol, Potara, etc. Eh bien on va poursuivre maintenant avec ce que l'on a de la part des magazines et autres produits dérivés. Je vous l'ai présenté maintenant à 2 reprises sur ma chaîne YouTube, attention aux fakes les devins. Si vous voyez un logo de Toriyama sur cette image là, c'est un fake. S'il n'y a pas d'image de Toriyama, c'est une vraie. Et que nous raconte la vraie? Eh bien c'est le Weekly Shonen Jump numéro 28 de 1995. D'ailleurs c'est très cool de la part de Herms parce que j'ai toujours cherché la référence de ce weekly et je l'avais pas trouvé, numéro 28 1995, dans lequel l'équipe D-Wing et l'équipe de l'animé, donc Kotei To Animation, créateur du film sur Gogeta vs Janemba, donc pas Toriyama, d'autres personnes que Toriyama, eh bien disent que la danse de la fusion unifie l'esprit et le corps de Goku et Vegeta et est capable de tirer le maximum de leur pouvoir. Et que dans ces cas-là,
à court terme, donc sous moins de 30 minutes, Gogeta gagnerait face à Végéto. Et au-delà de 30 minutes, Végéto gagnerait. Donc tout simplement sous-entendu que Gogeta est plus puissant, et une fois qu'il se fait défusionner au bout de 30 minutes, Végéto gagnerait. C'est ce que clamait le magazine Weekly Shonen Jump à l'époque, concernant Gogeta sûrement SSJ1 face à Végéto SSJ1, comparant ce qui est comparable. Ensuite, Herms nous fait un petit post en nous disant que dans le manga, il n'y a absolument rien, il fait quand même une précision, qui confirme ce que ce magazine disait à l'époque, dans le sens où la fusion Metamol ou Potara unifierait mieux les esprits. Vous avez vu que je vous ai dit que, soi-disant, d'après le Weekly Shonen Jump, les esprits de Goku et Vegeta étaient mieux unifiés dans la fusion Gogeta. Il précise que dans le manga, rien n'est dit absolument de ça, ni en faveur de la Potara, ni en faveur de la Metamol. Donc ça semble être un petit délire pour faire la promotion du film à l'époque. Ensuite, on a un guidebook, le Daizenshu numéro 4. Une nouvelle fois en 1995, qui référence les boucles d'oreilles, les Potara, et qui répète les propos du vieux Kaioshin qui était dans le manga. Ils disent que ça a à peu près le même effet que la fusion, donc fusionner deux êtres, mais que l'effet est meilleur, c'est ce qui est dit dedans, mais avec aucune autre clarification supplémentaire. Et il nous précise une nouvelle fois que ça serait une question de limitation de temps, qui n'est pas du tout la même vu que Gogeta finit au bout de 30 minutes, enfin la fusion Metamol, tandis que la Potara était supposée indéfinie à l'époque. Chose qui a été remaniée dans DBS. Bref, on continue. Un an plus tard, encore un guidebook, le Daizenshu numéro 7, encore une fois sur les Potara, eh bien, ils disent que la fusion Potara a un plus grand pouvoir que la danse. Et apparemment, c'est écrit de manière très claire, ce n'est pas vague ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de sujet interprétation, il est écrit clairement noir sur blanc dans ce guidebook. La fusion Potara apporte une puissance supérieure à celle de la danse de la fusion. Donc là, dans ce guidebook, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ensuite, on continue dans les livres, les databooks, etc. officiels, et on en arrive sur le Chuzenshu, je sais pas comment on prononce, numéro 4, qui nous parle en 2013 des Potara, et qui est en fait une réimpression, donc la même chose que dans le Daizenshu numéro 7. Et donc, vu que c'est une réimpression, ils disent tout simplement que la fusion Potara donne plus de puissance que la danse de la fusion Metamol. Ensuite, on nous dit maintenant dans les années 90 que dans le Dragon Ball GT Perfect Files, ça vous parle peut-être cela de guidebook une nouvelle fois, en 1997, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas grave, eh bien on nous parle de Gogeta Super Saiyan 4. D'accord, ce n'est pas canon, mais je vous l'ai dit qu'on était dans le domaine du produit dérivé, des guidebooks, etc. Allons-y à fond les devins. Alors attention les devins, petite pause et petite correction. À plusieurs reprises à partir de maintenant dans la vidéo, je vais dire 10 fois plus fort. Alors c'est une erreur de ma part, ce qui est dit réellement, et ça sera le cas après quand je vais vous parler de Vados et tout ça, ou pour ce guidebook là dès maintenant, ce qui est dit réellement c'est des dizaines de fois. Je me suis emmêlé les pinceaux quand j'ai traduit depuis l'anglais vers le français, donc 10 fois plus fort, vous oubliez. Ce qui est dit par exemple ici concernant Gogeta SSJ4, c'est qu'il est des dizaines fois plus fort que soit Goku SSJ4, soit Vegeta SSJ4. Voilà. Donc à chaque fois où vous m'entendez dire 10 fois plus fort, vous effacez ça dans votre tête et vous vous dites des dizaines de fois. Bref, voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et désolé du dérangement. Eh bien, ils nous disent que Gogeta serait 10 fois plus fort que un Super Saiyan 4 de base. Donc en gros, Gogeta SSJ4 serait soit 10 fois plus fort que Goku, soit à peu près 10 fois plus fort que Vegeta. C'est dans la description qui va dans ce livre-là. Et il se trouve que sur le site officiel de la Toei Animation, concernant Dragon Ball GT, il y a également un encadré concernant Gogeta SSJ4 qui dit absolument la même chose, en nous disant que Gogeta SSJ4 serait 10 fois plus fort, soit que Goku SSJ4, soit que Vegeta SSJ4, comme base de référence. Ensuite, on s'approche encore une fois dans le temps, en 2004, lors de la sortie du jeu Dragon Ball Z Budokai 3, eh bien le magazine V-Jump a fait un petit comparatif entre 3 personnages de film, Gogeta, Broly et Cooler, et il a établi leur niveau de puissance, en unité ou quelque chose de bizarre comme ça. Et alors ils ont mis Gogeta SSJ1, bien sûr à l'époque, le même que dans le film contre Janemba, à 2,5 milliards, Broly en Super Saiyan légendaire du premier film de l'époque à 1,4 milliard d'unités, enfin je vous dis unités qui ont été mises dans ce magazine, je ne sais pas s'ils parlent en unités de Toriyama à l'époque, bref, et Cooler à 470 millions, donc je suis tout à fait d'accord avec le fait que Cooler soit moins fort que Broly, et Broly moins fort que Gogeta, je parle bien sûr du Broly de l'époque, et même le Broly actuel est moins fort, mais bon, je trouve que ce magazine-là est un petit peu bébête, ça nous parle juste, ça nous fait juste la promotion, vraiment pour le côté, hey les enfants, achetez notre jeu et tout ça, avec des unités plein la gueule et tout. En plus, je trouve que le ratio n'est pas correct, Gogeta à 2,5 milliards, j'imagine mal Broly être si proche, alors certes, il a 1,1 milliard de moins, mais j'imaginerais Broly beaucoup plus bas que ça en fait, enfin bon, je vais pas rentrer dans le détail,
mais en tout cas, il n'y a rien qui le compare à Végéto, mais ça vous donne une idée de ce que ce magazine pensait. Ensuite, on a quelque chose de plus intéressant à se mettre sous la dent et on en arrive pas très loin de la fin. En 2009, le guide Super Exciting du manga décrit le power-up, donc la montée de puissance liée à la fusion Potara, tellement incroyable que c'est comme si tu multipliais la puissance des deux personnages. Donc, puissance de Goku multipliée par celle de Vegeta, quelque chose comme ça. Goku fois Vegeta, comme il est écrit, égale Végéto. Donc là, on a l'indication dans un guidebook, attention, ce n'est pas la même chose que la bouche de Toriyama, mais ça reste quand même une info officielle, que c'est une multiplication. Sauf que les devins, contrairement à ce que dit la légende, la fusion métamol n'est pas annoncée comme une addition. Regardez bien. Le Super Exciting Guide nous dit la même chose concernant la danse de la fusion métamol. Ils disent que ça multiplie la puissance des personnes entre elles. Donc, par exemple, Goku fois Vegeta égale Gogeta. Goten fois Trunks égale Gotenks, aussi bien en mode Potara qu'en mode métamol. Donc là, on commence en 2009 à nous mettre sur la piste de ce que nous a dit le Weekly Shonen Jump hier, c'est-à-dire que Gogeta et Végéto seraient de puissance vraiment similaires. Bien sûr, en prenant Végéto et Gogeta de la même époque, parce que vous pouvez pas comparer Végéto de l'arc Zamasu avec Gogeta d'aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Goku et Vegeta sont aujourd'hui beaucoup plus forts qu'ils ne l'étaient dans l'arc Zamasu, ne l'oublions pas. Ensuite, de manière encore plus récente, dans l'épisode 114 de Dragon Ball Super en 2017, c'est pas si loin que ça, Vados parle de la fusion Potara. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'elle en parle celle-là? Dans son univers, il y a Caulifla et Kel qui ont fusionné. Eh bien, Vados nous sort quelque chose d'assez inattendu. Elle nous dit que la fusion Potara revient à une augmentation du pouvoir x10. Eh bien, là, ça nous ramène, comme il le dit Ernst, au précédent magazine et au site officiel de Dragon Ball GT et tout ça, qui nous disait que la fusion métamol pour Gogeta et SJ4 était une multiplication x10, soit de Goku, soit de Vegeta et SJ4. Donc là, encore, on a deux éléments relativement récents qui nous montrent que métamol égale Potara. Il ne nous reste les devins plus que deux éléments à analyser aujourd'hui. Eh bien, en 2018, cette année, ça dépendra de quand vous écoutez la vidéo, parce qu'on est quand même en décembre, bientôt 2019, mais cette année, on a eu les Dragon Ball Super Warrior Sticker Wafer Z. Ça fait long comme nom, donc des produits dérivés, des cartes, des stickers, un délire comme ça, sur lesquels on a Végéto Blue et Gogeta Blue qui apparaissent. Tout simplement parce qu'on a Végéto Blue qui apparaît avec une puissance de 9300. Alors je sais pas du tout c'est quoi leur délire d'unité ou quoi que ce soit, mais dans leur propre unité de ces stickers ou cartes ou je ne sais quoi, un peu en mode chibi, vous avez vu dans le dessin, eh bien ils mettent Végéto Blue à 9300, eh bien Gogeta y apparaît à 9600. Alors quel est le constat que j'en fais? C'est que les deux sont relativement proches, tu vois, c'est pas comme s'il y avait un écart entre additionner, multiplier tout ça, c'est très proche, 300 sur 9600 c'est pas énorme, mais surtout que cet écart là de 300, je ne sais pas si les fabricants du produit dérivé se sont posé la question, pourrait se justifier par le fait qu'à l'époque, je viens de le dire, Goku et Vegeta face à Zamasu étaient moins forts, eux-mêmes, de manière indépendante, ils ont fusionné, ont donné naissance à Végéto, et aujourd'hui, Goku et Vegeta ont largement progressé, ils fusionnent, donnent naissance à Gogeta, qui est alors plus fort. J'aurais même osé mettre Gogeta au-delà de 10 000 par exemple, parce que 300 de différence me paraît un peu faible. Mais dans l'idée, ça représente bien la chose, comme quoi Végéto et Gogeta sont pareils, sauf qu'il faut les juger à la même époque. Et justement, en parlant de ça, hier ou avant-hier, on a eu le Weekly Shonen Jump qui en a remis une couche, qui nous a présenté l'interview de Toriyama et l'interview de Nagamine, et en préambule, en introduction de ces interviews-là, le magazine a fait son travail de magazine, nous a fait un texte introductif qui a été rédigé par les gars du Weekly Shonen Jump, dans lequel ils nous disent que Gogeta et Végéto sont des atouts ultimes et égaux. Donc voilà, égaux en puissance, ça m'a l'air absolument logique. D'ailleurs, pour être plus clair et plus franc avec vous, j'ai modifié le titre de ma vidéo concernant ce sujet-là. À la base, elle s'appelait La vraie puissance de Gogeta révélée par Toriyama. Je l'ai renommée La vraie puissance de Gogeta révélée. Je pense que c'était une erreur de communication de ma part de rajouter par Toriyama, étant donné que ce texte-là est rédigé par le magazine Weekly Shonen Jump lors d'une introduction à une interview de Toriyama. Mais justement, tout ceci me permet de faire une parfaite transition vers ma conclusion de vidéo, vous inquiétez pas, elle sera courte, dans le sens où déjà, certes, le magazine d'hier, ce ne sont pas les mots de Toriyama, disant Végéto égale Gogeta, Métamol égale Potara. Mais si vous réfléchissez un petit peu à la manière dont cette interview a dû être faite, vous vous rendez compte que normalement c'est plus ou moins lié à Toriyama.
c'est pas forcément en désaccord avec ce qu'il voudrait, étant donné que l'équipe du magazine Weekly Shonen Jump, cette interview de Toriyama, elle ne l'a pas pondue de nulle part, là où il nous parle de comment il a introduit Broly dans l'histoire et tout ça, et qu'ils ne vont pas se permettre à rajouter des inepties en introduction. C'est déjà arrivé dans l'histoire du journalisme, de la presse et tout ce qu'on veut, mais voilà, pas tous les articles de presse ou de magazine sont faux à chaque fois. Ça serait de la paranoïa que de dire cela. Mais malgré tout, le doute peut persister et je le comprends bien. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a eu un lien étroit. C'est pas comme en 1900, je sais plus combien, la 95 ou un truc comme ça. C'est pas comme à cette époque-là où le magazine avait dit ouais, c'est Gogeta, il est au-dessus, alors que c'était juste les mecs de l'animé du magazine. Là, il y a eu un contact direct entre le magazine et Toriyama, entre les mecs du magazine et Nagamine, réalisateur du film. Il y a eu un lien direct entre le magazine, la Shueisha, donc éditeur du manga, la Toei Animation qui fait le film DBS et de gros acteurs comme Toriyama. Donc c'est pour ça que l'information que l'on a eue en 2018 dans le magazine Weekly Shonen Jump me semble bien plus légitime que celle qu'on a pu avoir à l'époque. Et deuxième chose, les devins, c'est que j'en arrive à la même conclusion qu'avant. À la même conclusion qu'hier ou avant-hier quand j'ai fait ma vidéo, tout simplement, dans le sens où tous les éléments que l'on a là, si vous allez sur le lien que j'ai mis en description là, de la page de Herms98, vous allez vous rendre compte qu'à une certaine époque, on nous mettait à peu près partout, à 90%, que Potara était supérieur à Metamol. Et qu'au fil du temps, tout cela a tendance à se lisser, et on fait en sorte qu'aujourd'hui en 2018, les deux soient équivalentes. Et je trouve que, d'accord, ça pose beaucoup de questions sur la suite du scénario, comment ils vont justifier que Goku et Vegeta utilisent la Potara ou la Metamol, etc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais d'une certaine manière, c'est pas plus mal, parce qu'au moins ça permet aux fans de Dragon Ball d'être tous amis, de pouvoir se serrer la main enfin, au moins sur un sujet. Le Gogeta vs Végétaux. Ils sont équivalents à condition que tu les compares à des périodes similaires. Je trouve que c'est la réponse parfaite qui conviendra à tout le monde et qui permet d'introduire Gogeta dans le canon de Dragon Ball sans qu'il y ait de problème de légitimité ou autre et qui permet d'enterrer à mes yeux une certaine guéguerre. Encore une fois, tout comme les Potara qui à l'époque semblaient être illimités pour tous, on a appris grâce à Dragon Ball Super qu'elles sont illimitées uniquement pour les dieux et à durée limitée pour les mortels et parfois même encore plus limité si des fois il y a beaucoup de ki qui s'en dégagent et tout ça, et bien voilà, c'est encore un petit effet de continuité rétroactive, de retcon, comme ça peut s'appeler de manière un peu plus vulgarisée, pour faire en sorte que Gogeta égale Végétaux. Je pense qu'à l'époque, Toriyama dans sa tête voulait que celle qui était canon soit supérieure à la pas canon. Mais maintenant je pense qu'il s'en tape complètement, et que égaliser les deux, ça lui va, je pense sincèrement. Après je suis pas son frère ou son cousin ou quoi que ce soit. Petit bonus dans cette vidéo là, je vous donne juste mon avis et je pense pas que j'en ferai une vidéo dédiée, on verra bien, autant demain il en sera une, mais bon, pour les plus résistants et les plus vaillants qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo là, concernant le fait que Végétaux Blue ne tenait pas longtemps en Blue et que Gogeta tient, visiblement dans le film Broly il semble pas avoir de limitation alors qu'il est en Blue. Alors, d'accord, je suis d'accord avec vous, il faudra bel et bien l'expliquer plus tard dans la série, mais j'ai peut-être une idée pour l'expliquer. Tout simplement le fait qu'on nous a expliqué dans Dragon Ball Super, surtout dans le manga, mais aussi un petit peu dans l'anime, que le SSJ Blue est très difficile à maîtriser et que moins tu le maîtrises, plus tu perds du ki. Eh bien, il y a une chose que l'on sait, les devins, c'est que dans l'arc Zamasu, Goku et Vegeta maîtrisaient beaucoup moins bien leur SSJ Blue que dans le tournoi du pouvoir ou dans l'arc Broly. Bien, justement, est-ce que ce n'est pas ça la justification au fait que Gogeta a pu tenir? Le fait que Goku et Vegeta se maîtrisent à 100% en Blue à l'époque actuelle de Broly, tandis qu'à l'époque ils ne se maîtrisaient pas, et cela causait des pertes énormes de ki pendant leur combat, et qui n'ont duré que 5 minutes. Bref, je vous laisse avec cette piste-là. Vous me direz en zone commentaire si selon vous c'est toujours Végétaux ou Gogeta qui est supérieur à l'autre. Vous me direz ce que vous pensez de ma petite proposition par rapport au fait que un tient en bleu et l'autre ne tient pas. Vous me direz surtout si la vidéo vous a plu. Gogeta, on s'en reparlera, c'est sûr, très rapidement. La comparaison Végétaux-Gogeta, je vais mettre ça un petit peu de côté parce que sincèrement j'ai plus trop envie de me prendre la tête avec ça. Je trouve que la réponse apportée aujourd'hui est parfaite à mes yeux, ils sont de même niveau et tout le monde se fait plaisir. Inutile d'alimenter des mauvaises guéguerres je pense. Prenez tous très bien soin de votre futur, je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien et à plus pour de prochains arts divinatoires.